Quand on entend Laurent Berger parler, il nous dit qu'il y a une petite ouverture sur l'âge pivot. Donc déjà, c'est pas grand-chose. Il faut rappeler que le système à points pose des problèmes bien au-delà qui est l'âge pivot ou pas l'âge pivot. C'est lui son sujet. Lui, c'est celui-là. Mais la façon dont il le dit, quand on écoute tout son discours, sur le fond, il est en fait très critique. C'est-à-dire que certes, il dit au début, il y avait un esprit d'ouverture. Ça reste très vague. Concrètement, il se passe quoi? En termes de négociation, il se passe quoi? Est-ce qu'il y a un esprit d'ouverture ou est-ce qu'il y a réellement de quoi négocier concrètement? Donc, c'était étonnant parce que il utilisait un peu un argument de forme, alors que sur le fond, après, tout son discours restait quand même très, très critique sur cette réforme. Et après, j'ai entendu quand même la petite rengaine côté MEDEF et patronat de dire, oh là là, il faut faire attention à l'équilibre, etc. Il n'y a pas de problème d'équilibre du système des retraites jusqu'à présent. C'est une fake news, il faut le dire. On peut avoir un problème d'équilibre à partir de 2025 et dans ce cas-là, il y a quelque chose de très simple à faire. On augmente les cotisations sociales de 2,2, c'est quasiment $1. Le MEDEF et la CPME ont dit niet. Pas d'augmentation. Ils ont dit niet. Et c'est pour ça qu'on est toujours sur l'âge. Alors qu'il faut aller sur une augmentation de 0,2 des cotisations. Ça touche rien. Ça touche rien en termes de salaire net, etc. C'est $1. Il faut aller là-dessus. On a un très bon système. Notre seul problème dans ce système, c'est qu'aujourd'hui, on va avoir des retraités pauvres. C'est ça le vrai défi aujourd'hui. Alors, on a